Bienvenue dans ce dans ce nouveau podcast en fait de la cartographie des talents pédagogiques et aujourd'hui en fait j'accueille Aude Pichon. En fait, en gros, pour expliquer un peu le contexte en fait de ce podcast, Aude à la base voulait simplement qu'on ait un petit rendez-vous pour aborder les questions de visite virtuelle. Et je lui ai dit, bah, pourquoi ne pas en profiter justement, à profiter de ton retour également que tu as. Bonjour Aude d'ailleurs déjà, bonjour, je ne t'ai même Bonjour pas dit Julien. bonjour. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas profiter du fait justement que tu as des questions, tu es donc conseillère pédagogique à la faculté des sciences et techniques de Nantes. Donc quelque part, voilà, tu es curieuse de savoir un petit peu ce qu'on pourrait faire éventuellement avec ce genre de choses, des visites virtuelles, de la 360 degrés, etc. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas en profiter pour faire un petit podcast et partager ça avec les membres de la Carto et puis également les autres personnes qui écouteront ce podcast. Donc c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui effectivement de parler en fait. Alors on va centrer un peu notre discussion sur les visites virtuelles et enseignement supérieur entre guillemets. Après ça pourrait être assez large entre guillemets par rapport à tout ce qu'on va aborder. Mais juste avant, si tu le veux bien, Aude, je vais simplement rappeler donc que ce podcast est créé dans le cadre de la cartographie des talents pédagogiques. Il faut savoir qu'il y a un site. Alors, je suis l'animateur de cette cartographie. Il y a un site donc cartographie des talents.fr en fait, pédagogique.fr. Et vous pouvez vous y inscrire en fin de compte, créer votre compte, etc. C'est un espèce de collectif finalement où on partage des trucs, astuces, des usages, etc. J'envoie également des newsletters assez régulièrement, je propose des événements, etc. Donc voilà, ça s'adresse essentiellement donc à l'enseignement supérieur, aux enseignants, conseillers pédagogiques, ingénieurs pédagogiques. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Et puis merci Aude pour avoir accepté un petit peu mon invitation un peu opportuniste, on va dire. J'étais un peu opportuniste pour le coup. Et donc en fin de compte, l'idée, ça va être effectivement que Aude, bah, tu vas simplement bah, me poser des questions parce que j'ai mis en place des choses par rapport à ça à IMT Atlantique, ou du moins j'ai testé déjà des dispositifs. Et comme ça, on va échanger, on va pouvoir aider des personnes à monter en compétence là-dessus aussi sur ces questions de visite virtuelle, 360 degrés, etc. Et puis voilà, tranquillement, on va voir un petit peu où cela va nous mener. Mais en tout cas, je suis très content que tu aies accepté d'enregistrer ce podcast avec moi. Et cette vidéo d'ailleurs, parce qu'on en même temps on filme également et on passera sur la chaîne YouTube de la cartographie des talents. Merci Julien, et puis notamment de vouloir partager ces questions avec d'autres qui se les posent également, tu as tout à fait raison. Alors l'idée, c'est, on est en train de préparer la rentrée qui va être un peu spéciale parce que les étudiants pourront ne pas avoir accès à la faculté ou du moins un accès limité. Mhm. Et on a pensé à réaliser une visite virtuelle pour qu'ils s'approprient les locaux. Du coup, est-ce que c'est facile à faire? Quel matériel tu utiliseras? Alors, en plus, c'est une excellente thématique parce qu'effectivement, dans le cadre du confinement, il y a plusieurs établissements qui sont dans cette problématique-là. Et figure-toi d'ailleurs, juste avant de répondre à ta question, je vais m'occuper également de master à distance à IMT Atlantique. Donc, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir venir finalement du tout sur le campus parce qu'ils sont à l'étranger. Finalement, c'est des étudiants étrangers. Et justement, bah, j'ai également cette commande, figure-toi, en partie de créer ou de participer à la création comme ça d'une visite virtuelle des lieux finalement pour que les étudiants effectivement se sentent un petit peu plus intégrés entre guillemets et connaissent un peu l'école. Donc effectivement, alors je rebondis en tout cas sur le besoin. C'est un besoin qui est clair, qui est affiché. À mon avis, les membres de la Carto vont sans doute apprécier également de pouvoir avoir des infos là-dessus parce que je suis sûr certain que certaines personnes ont également ce même besoin. Et alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est facile à créer? Est-ce que c'est rapide? On rentre vraiment dans le cœur du sujet. Alors moi, pour information, j'en ai créé déjà. J'ai trouvé ça relativement facile à faire avec les outils finalement que j'ai acquis via donc IMT Atlantique. Alors on peut tout de suite en parler, comme ça on arrive dans le vif du sujet et puis après on échangera peut-être sur les aspects plus pratico-pratiques. Alors moi, j'ai créé en fait des visites virtuelles avec ce qu'on appelle une caméra 360 degrés, Insta 360 One X. Par contre, je précise tout de suite que là, on parle bien de visite en 360 degrés et non pas de réalité virtuelle. D'accord? C'est vraiment deux choses un petit peu différentes, puisque la réalité virtuelle, ça va être des mondes modélisés quelque part. Tu vois ce que je veux dire, Aude?
alors que vraiment les visites en 360 degrés, c'est des images, c'est vraiment on se promène quelque part dans un environnement 360 degrés via des captures finalement. Ça peut être de la vidéo aussi, hein, mais dans mon cas, je l'ai fait donc en image 360 degrés. Alors j'ai l'écran qui est devenu figé. Peut-être que tu m'entends, Aude? Donc voilà, donc là on a dû couper un petit peu la vidéo parce qu'on a eu un petit problème de connexion. Mais effectivement, donc on était sur les aspects pratico-pratiques. Donc Aude, pour information, on a fait l'acquisition d'un Insta360 One X. C'est une caméra en fait 360 degrés qui permet à la fois de faire de la vidéo et de faire des photos. D'accord. Et finalement, c'est quelque chose d'assez simple à utiliser, je dirais. Alors d'ailleurs, juste pour précision d'ailleurs, ce que j'ai mis en place, c'est uniquement des visites 360 degrés via des images en fait, d'accord? Donc c'est des images 360 et c'est pas du tout de la réalité virtuelle. C'est vrai que du coup, il faut pas trop confondre les deux. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à mélanger un peu les deux. C'est bien image 360 degrés. On pourrait faire de la vidéo encore une fois. Moi, je l'ai pas forcément utilisé comme ça. Et en fin de compte, juste pour être assez précis du coup, parce qu'on voilà, il faut bien expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on a fait l'acquisition d'une Insta360 One X. Alors c'est le prix, donc parce il y a également la question du prix qui est intéressante. 459 euros pour information. Là, je suis sur le site, hein, 460 euros. En plus, ce qu'il faut avec ça éventuellement, c'est un pied assez fin, un tripode en fait qui finit par en fait en gros si tu veux il y a juste une seule tige puisqu'en fait la photo va être prise vraiment totalement en 360 degrés. Ça veut dire qu'il faut éviter d'avoir des pieds trop étendus, tu vois, comme on peut trouver sur des pieds d'appareil photo classiques. Donc là on va avoir un pied unique voilà qui permet justement d'avoir un minimum on va dire de choses présentes. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut également avec ça pour la solution complète, hein, je te présente là, c'est qu'on a également avec IMT une souscription à un logiciel qui va nous permettre ensuite de travailler, de faire la visite immersive, un petit peu comme le PowerPoint, je dirais, de la visite immersive, qui est VondaVR, ça s'appelle VondaVR, qui est assez, honnêtement, qui est vraiment assez simple à prendre en main. Voilà, on crée comme ça des espèces de slides, on se promène dedans, etc. Voilà. Bon, il y a évidemment une petite prise en main, mais c'est pas, je dirais que c'est pas non plus quelque chose qui s'adresse aux geeks pur et dur, on va dire. Après, voilà, il faut avoir D'accord, bien ok. sûr un petit peu de patience, mais en gros, voilà le dispositif. Alors j'en oublie peut-être, mais en gros, voilà, ce qu'il faut, une caméra 360, le logiciel Vonda VR, un pied qui va bien avec, une carte également pour la caméra, bon c'est un petit détail, mais également quelque chose, et je terminerai avec ça, d'important également, c'est le téléphone, tu vois, le téléphone portable. Donc moi j'ai un iPhone, en fait en gros tu as une application, parce qu'en gros quand tu prends les photos, tu poses le pied, mais il faut que toi tu disparaisses, sinon on va te voir sur toutes les photos, tu vois ce que je veux dire, en 360 degrés, parce que là ça te prend absolument partout. Donc là moi je me cache, hop, je prends les petits clichés parce que je suis relié en Bluetooth avec mon téléphone en fait sur la caméra en fait Insta360 One X. Voilà un petit peu pour l'aspect technique, hein. J'étais un petit peu long, mais j'espère que ça répond déjà en partie à tes questions, hein. Oui, 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 tout à fait. Et il me semble d'ailleurs que tu as fait un test sur le centre de documentation de l'IMT et que ça t'a vraiment pris peu de temps. Oui, effectivement. Alors, ouais, alors ça m'a pris peu de temps, je dirais. Alors, pour être sincère, quand même, il faut quand même un petit peu un investissement quand même de temps dans la mesure où tu vas devoir quand même faire la captation, évidemment. Bon, déjà, il y a la prise en main des outils qui est Mhm. importante, évidemment. Donc, il y a un petit côté formation, évidemment, pour monter en compétence. Bon, je dirais, honnêtement, allez, on va dire en, en une journée, tu fais à peu près le tour, tu regardes comment ça fonctionne, tu as des tutoriels Vonda VR, on regarde comment marche la caméra, etc. On fait des tests. Voilà, voilà une après-midi, ça peut se faire, plus ou moins, ça dépend des appétences de chacun. Après, de manière pratique, une fois qu'on maîtrise les outils, donc il y a la phase de captation. Donc là, il va falloir évidemment que tu ailles sur le lieu avec ton micro, ton trépied et que tu prends toutes les photos que tu veux prendre. Alors ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, quand j'avais fait le test, effectivement, le premier test c'était dans l'environnement, l'enceinte de Carré, donc à IMT Atlantique, qui est
le learning center entre guillemets, où j'avais fait un petit peu le tour, etc. Et donc là, effectivement, j'avais dû prendre peut-être 10 clichés, tu vois, pour faire, c'était sur 2 étages, tu vois, pour faire visiter un peu l'ensemble. Donc une fois que tu prends les clichés, je dirais ça peut te prendre quand même une bonne heure, tu vois, pour bien faire les choses, essayer de ranger un peu ce qui est autour, à chaque fois te cacher, prendre les photos, etc. Après, bien, tu vas aller sur ton ordinateur, tu vas récupérer les clichés depuis ta caméra, depuis la carte mémoire. Ensuite, tu les intègres dans VondaVR, qui est le logiciel, et ensuite, tu fais le montage. Donc là, je dirais, allez, pour être honnête, 3 heures, on va dire. Allez, pour une D'accord. visite de base, on va dire, hein, une visite très basique, en ne chômant pas. 3 voire 4 heures sont nécessaires, je pense, minimum pour faire quelque chose d'assez interactif, d'assez sympathique, mais c'est une balade toute simple, on va dire. Ouais. Donc, du coup, si je comprends bien, tu te balades avec le matériel, tu prends des photos. Quelle est la plus-value de ça par rapport, par exemple, au site Google Earth où on clique là où on veut aller et puis on avance, on peut voir les bâtiments, on peut… Ouais. parce Non, que mais tu vois, je me projette à la faculté des sciences, c'est un campus, c'est assez grand, il y a énormément de bâtiments. Donc, avec des points clés pour les étudiants qui sont assez espacés. ouais, effectivement, alors c'est une bonne question parce que en fin de compte, ce que je fais, enfin moi, quelque part quand j'y réfléchis, après je montrerai un exemple, hein, je pourrais mettre un exemple de visite virtuelle. Vous allez voir, c'est très simple. C'est simplement, moi, je prends donc la personne. En gros, il y a la photo, enfin l'entrée par exemple. Je vais déterminer le point où les gens doivent regarder en premier. Après, ils peuvent regarder tout autour, mais en tout cas, ils voient déjà ce premier point. Après, on clique sur un logo en forme de pied, par exemple, et on arrive à l'image suivante, en fait. En fait, on arrive à l'endroit où le pied va être posé ensuite, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je le fais un petit peu comme, D'accord, on facilite effectivement, la balade en fin de compte. voilà, moi je l'ai fait de cette manière-là. J'ai fait très simple, encore une fois, hein. On peut faire beaucoup plus complexe. Mhm. C'est simplement une visite quelque part. Alors, on peut ajouter après des vidéos, etc. On peut interviewer des gens et incruster une vidéo dessus. Voilà, c'est des choses que j'ai fait aussi et qu'on peut faire avec ou même des photos plus détaillées. Par exemple, je sais que j'avais fait un moment, il y avait un poster sur un mur. J'avais pris le poster en photo avec mon téléphone du coup pour avoir une qualité meilleure et que je l'ai intégré dans la visite 360. Et du coup, quand on clique dessus, on voit vraiment le poster en détail, si tu veux. Mais dans la logique, si tu veux, dans le principe, c'est vraiment, comme tu le dis, Google Street, quelque part, hein, Google Street View, où tu marches, hop, et bien sûr, c'est pas de cette même qualité, on va dire, mais quasiment. Hein, encore une fois, même si les personnes qui peuvent voir, elles peuvent être assez bluffées, même au niveau de la qualité, je trouve. Mais effectivement, c'est exactement ce principe-là. Je dirais que l'intérêt, c'est que justement, on peut pas demander à Google de venir, et peut-être que c'est bien d'ailleurs dans nos universités, peut-être faire les photos. C'est que là, nous, on va le faire nous-mêmes. Et voilà, c'est simplement ça, effectivement, l'idée. Et c'est de pouvoir visiter l'intérieur des bâtiments, de mon point de vue, justement. Un petit peu comme le fait Google, mais pour l'extérieur, pour les routes, voilà, pour Oui, le Paris. le logiciel dont tu parles, en fin de compte, je suppose que tu as la plus-value, c'est de pouvoir y intégrer des présentations, des incrustations euh, Ouais, d'images, de ce qu'il est possible de trouver dans ce bâtiment-là ou dans celui-là. c'est exactement ça. Alors en fait, tout est imaginable. Après, effectivement, on pourra parler après des scénarios quelque part qu'on peut imaginer. Moi, j'ai fait ultra simple. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis que ça prend 4 heures, parce que moi, c'est simplement faire visiter un lieu, clairement. Admettons, je suis vendeur d'appartement, je peux très bien faire visiter mon appartement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est simplement ça. C'est pas du tout une activité pédagogique que j'ai mis en place. Et donc là, ça prend pas beaucoup de temps si on veut. Mais effectivement, après, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, ajouter par exemple, je sais pas, tu as un personnage, par exemple, tu cliques dessus, il va y avoir une interview. Euh, euh, et il va pouvoir répondre à une question. Tu pourrais imaginer un jeu, par exemple, la personne te parle un petit peu comme dans un jeu vidéo et te donne un indice. Tiens, allez voir par là-bas. Hop, tu vas visiter l'autre bâtiment et puis tu vas trouver un indice sur une porte. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être même un escape game ou des choses comme ça. Alors là évidemment, en termes de temps, on n'est plus du tout sur les mêmes échelles, évidemment. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ça se fait. Alors, Vondaver est assez simpliste, on va dire, hein. C'est en fait, d'ailleurs, je prendrais bien le parallèle avec PowerPoint. Ça veut dire que sur un PowerPoint, tu peux faire quelque chose d'assez entre guillemets chiadé, si on veut, hein, développé, et tu peux faire quelque chose de très simple aussi. Tu vois ce que je veux dire?
On peut très bien mettre des vidéos dans un PowerPoint, de faire des allers-retours, etc. Mettre des animations, etc. Comme tu peux faire un PowerPoint où tu mets tout simplement c'est le même principe. Ta réalité virtuelle, elle peut être très simple, c'est-à-dire minimaliste avec juste, je visite une pièce avec 3 photos. Comme tu peux imaginer, comme toi, tout un campus où on va se promener, etc. Où là, c'est beaucoup plus massif, effectivement, comme projet. Voire tu peux découper ce projet-là éventuellement, faire des activités pédagogiques au travers de ce projet-là également. Donc évidemment, après, tout est possible. Ouais. Comment tu as écrit le logiciel, s'il te plaît? Alors, Vonda VR, c'est W-O-N-D-A et espace VR. Alors, juste pour information par rapport au logiciel, il y a différentes solutions qui existent, hein. Il y a également SpeederNet qui propose un logiciel qui s'appelle Sphere, qui est également très connu. Enfin, en gros, je pense que c'est les deux qui sont souvent cités d'ailleurs, Sphere et VondaVR. Pour l'instant, moi, j'ai utilisé uniquement VondaVR, mais j'aimerais bien d'ailleurs peut-être tester un jour Sphere pour voir effectivement la différence entre ces deux outils. Mais là, pour le coup, c'est des solutions qu'on dit SaaS, c'est-à-dire c'est des solutions tout en ligne où tu vas créer ton petit truc directement en ligne. Je sais pas, peut-être que ces solutions-là ont des logiciels en local, mais je sais que VondaVR, ce n'est pas le cas en tout cas. Enfin, pas pour ce que je veux en faire, mais c'est très bien de le faire en SaaS comme ça directement en ligne. Et c'est voilà. Donc en gros, pour présenter différentes solutions, en tout cas, les personnes intéressées peuvent aller voir, se faire ou VondaVR et puis tester peut-être voir un petit peu qu'est-ce qui correspond le mieux à leurs besoins. Oui, tout à fait. L'idée avec tout ce matériel, ce logiciel et cette visite qu'on pourrait faire, c'est comment motiver les étudiants qui n'auront pas mis les pieds à la faculté ou qui auront peu mis les pieds et qui vont y aller peu. Donc, Je suis d'accord avec toi. Alors tu vois, l'idée, donc, ouais, du coup, tu parlais de scénario. Je pense que là, il va y avoir un temps conséquent à la scénarisation de la visite, ouais. des espaces que tu pourrais faire visiter. Ouais, vraiment, ce que je te conseille, effectivement, si tu le mets en place, c'est vraiment de penser en amont, effectivement, le chemin que tu vas prendre et d'imaginer le produit final déjà que tu veux mettre en place. Par exemple, je prends quelque chose de simple et tu as raison, là, une des problématiques, c'est qu'on essaye de développer, par exemple, à distance, un sentiment d'appartenance à une école, hein. Clairement, c'est un peu ça la problématique aujourd'hui, hein. Pour une personne qui est tout à distance, qui n'a jamais mis les pieds dans l'école. Donc ça peut être un moyen de le faire. Et par exemple, tu peux coupler ça, typiquement un scénario de base qu'on pourrait imaginer. Tu fais visiter l'école et puis tu as des portes, tu as des bureaux par exemple avec le nom des professeurs. Tu cliques sur la porte et hop, tu as une interview de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est Mhm. typiquement un scénario très simpliste, très basique, on va dire, mais qui peut être assez intéressant, où la personne va être dans son bureau, elle se présente, bonjour, je serai votre enseignant de telle matière, n'hésitez pas à m'appeler, etc. Gna gna. Ça peut être ça l'idée. Mais effectivement, il faut le penser en amont, parce que ça veut dire que si tu veux faire ça, il faut bien prendre soin de positionner ta caméra au bon endroit pour que le bureau soit bien pris, etc. Qu'ensuite tu puisses proposer la vue par défaut sur le bureau à la personne avec une petite main, par exemple, à cliquer, il clique dessus, il rentre dans le bureau et il discute avec la personne. Donc voilà. Donc évidemment, il y a ça, il faut le penser de manière un petit peu en amont. Après, j'ai pas de scénario, tu vois, moi personnellement, je l'ai pas fait hein, pour l'instant encore ce type de choses. Mais voilà, je pense qu'après, tu prépares ça sur un tableur un petit peu comme un storyboard, si on veut, un peu comme un film hein, Mhm. finalement. Hein, clairement, c'est un peu ça. Hein. Et puis voilà, ensuite, il y a la prise il y a la prise de vue. C'est vrai que c'est un petit peu quelque part, c'est un peu comme la métaphore du film, c'est-à-dire on va pas, c'est sûr, on va pas arriver pour tourner pour enregistrer une séquence de film sans avoir pensé en amont ce qu'on veut faire. C'est un peu la même idée, quoi. Effectivement. Ouais, 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 c'est clair. Là, c'est mon côté pédagogique qui ressort, mais voilà, l'idée, si, comme tu disais, c'est de faire appartenir l'étudiant à sa formation, euh, et qu'il s'approprie les bâtiments, mais pas que. L'étudiant, il a plein de questions par rapport à la possibilité de faire des stages, à partir à l'étranger, à des questions sur sa scolarité, sur sa carte d'étudiant, et là, il y a plein de bureaux en physique qui répondent à toutes ces questions-là. Et là, il y a le site internet, mais
pour avoir le contact avec une personne, voilà, comme s'il y était. Je suis d'accord avec toi. Alors, ceci, il ne faudra pas en attendre trop non plus, je dirais, en termes d'interaction. Je sais que ça se fait Mhm. aujourd'hui, hein. Il y a des choses qui se font en immersif, etc. Je pense notamment Laval Virtual Salon, là, qui a été fait totalement en immersif, etc. Vondaver propose quelque chose dans ce style-là aussi. On est plusieurs connectés et puis il y a une interaction. Après, là, ce qu'on aborde là, plutôt, je dirais que c'est plutôt, pour moi, un petite visite, on va dire, pour découvrir des lieux, D'accord. découvrir des personnes peut-être, euh, qui se présentent, mais c'est assez descendant quelque part, enfin tel que je l'imagine. Sinon, on arrive dans quelque chose de D'accord. beaucoup plus complexe à gérer. Et là, dans ces cas-là, j'aurais tendance à plutôt conseiller d'autres outils, type Discord, ou des outils qui vont, ou Zoom, enfin des outils qui vont créer de l'interaction entre Bien les sûr. gens. Mhm. Et je réorienterai plutôt vers d'autres choses. Pour moi, l'objectif quelque part tel que je le perçois, et encore une fois il y a tellement d'usages que c'est vraiment très personnel ce que je dis là, hein, mais c'est plutôt de faire découvrir, voilà, de donner un sentiment d'appartenance, de faire découvrir des personnes qui vont, voilà, de rendre interactif la personne dans une visite, de pouvoir, voilà, aller d'un lieu à l'autre. Après, voilà, c'est simplement un cas d'usage, encore une fois, et je pense qu'il y en a vraiment des tonnes. Et je serais très curieux d'ailleurs de savoir s'il y a des personnes qui mettent ça en place, qui n'hésitent pas Mhm. surtout d'ailleurs à témoigner également. Ouais. Et est-ce que tu crois qu'on peut utiliser ça avec des casques de réalité virtuelle? Alors là, c'est une super question effectivement, et pour information, ça se fait. Alors nous, on a investi à IMT Atlantique dans des casques de réalité, tu vois, type Oculus Quest. Et en gros, si tu veux, ce qui est intéressant avec Vonda VR, c'est que, ou même d'autres solutions, c'est que du coup, ça va te générer un petit peu comme sur YouTube finalement, un lien vers ta visite virtuelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce D'accord, lien, ok. tu peux le laisser public, tu peux le laisser privé avec un mot de passe. Enfin, tu as toutes des notions de privacy aussi qui viennent avec, d'accès quelque part à ta ressource, hein, c'est à toi de décider. Tu peux la mettre uniquement sur ta plateforme Moodle, par exemple, en lien. Voilà, personne d'autre y a accès. Ou bien la Ok. laisser en libre, etc. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je l'ai fait, je l'ai testé notamment avec des casques de réalité virtuelle pour le coup. Et en fin de compte, là, effectivement, on est encore plus immergé parce que, alors, il faut bien sûr aller trouver un moyen pour mettre le lien dans un endroit, par exemple, dans un navigateur sur ton casque de réalité virtuelle. Ensuite, tu accèdes à ce lien. Et en fait, parce que sur le casque de réalité virtuelle, tu as un navigateur web, si tu veux, comme tu as sur un ordinateur, finalement. Donc, tu accèdes à ce navigateur web, tu lances le lien vers la Vondaver en l'occurrence, et puis hop, c'est parti, tu tournes la tête, du coup, c'est en live, entre guillemets, enfin, tu es vraiment dedans, quoi. Après, ceci dit, ce qui est intéressant également, et c'est pour ça que ta question est intéressante, parce que du coup, c'est multi-device, je dirais. Tu peux faire une visite virtuelle comme ça sur ton ordinateur, d'accord, avec ta souris. Tu peux le faire également avec ton téléphone portable en le bougeant comme ça en fait. Tu vois, en le bougeant. Enfin là, j'ai la photo derrière. D'accord, Tu ok. vois, en le bougeant comme ça, et ça fera le même effet que sur un casque. D'ailleurs, pour information, j'avais interviewé Pierre Monérou de l'école navale de Brest, qui donc lui a fait des visites immersives avec la réalité, c'est pas la réalité virtuelle, mais des images 360 dans des bateaux enfin, en fait, c'est la salle des machines de bateau entre guillemets. Et pour le coup, eux, ils ont simplement acquis des téléphones portables, tu vois, des téléphones, enfin pas bas de gamme, mais moyenne gamme, on va dire, enfin même pas très cher aujourd'hui, et des casques en carton, tu vois, les casques Oui, qu'on je peut vois, acheter. oui. Et simplement, là, D'accord. donc c'est un peu du low cost, on va dire. Et du coup, bah, chaque étudiant peut comme ça faire des visites virtuelles, un petit peu comme sur un casque de réalité virtuelle, mais cette fois-ci simplement avec un téléphone portable. Donc, il faut savoir que ça, c'est faisable également. Donc, c'est très, très astucieux d'ailleurs. Mais ouais, effectivement, Ok. excellente question. Et du coup, je pense que le gros avantage peut-être de l'image 360 et de la vidéo 360 par rapport justement à des solutions plus de réalité virtuelle, c'est ce côté multi-device, même si en réalité virtuelle également il y a des choses qui sont multi-device et qui peuvent se lire sur un ordinateur évidemment, hein. Mais je pense que là, je dirais l'avantage, c'est que c'est assez simple à créer. Moi, je suis pas du tout, voilà, je suis pas un professionnel de la VR, etc., hein. Enfin, je bricole entre guillemets. Et voilà, j'ai pu le faire. Voilà, ça demande pas forcément de compétences ultra développées. Euh, ça, voilà, c'est pas très, c'est beaucoup moins cher évidemment que de modéliser un environnement.
en VR, hein, si on veut, parce qu'on pourrait imaginer qu'on modélise l'école également, hein, modéliser l'université, là, ce serait encore un autre prix, hein, mais ce serait tout à fait envisageable. Hein. Peut-être dans le futur, il y aura des outils qui permettront de photographier, hein, comme ça se fait déjà, un environnement et de créer une maquette virtuelle, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un coût qui est quand même raisonnable, un aspect technique qui est accessible, et puis un accès également pour les apprenants qui est voilà multi-device. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'intérêt effectivement à utiliser ce genre de solution aujourd'hui en tout cas. Mais je te remercie, Julien. En plus, tu as fait un petit résumé. Non, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Si toi, tu vois d'autres infos. Mais c'est moi qui te remercie, Aude, hein, parce que d'avoir d'avoir justement accepté de participer à cet exercice, que je pense que vraiment ça va intéresser des personnes. Et c'est vrai que tes questions aussi, qui étaient orientées à la fois pédagogiques et tout, m'ont permis de répondre à des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Si j'avais autre chose à noter, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà, il faut bien avoir conscience qu'il y a l'aspect matériel, comme je disais, l'appareil, le téléphone portable, comme c'est important, etc. D'avoir voilà, le pied, voilà, ça j'en ai parlé. L'aspect logiciel, l'aspect ensuite monter en compétences, et ensuite éventuellement la partie scénarisation qu'on a abordée, plus quand on rentre dans le cadre soit d'un scénario pédagogique, soit d'un scénario de visite un peu plus, plus on va dire avec des fonctionnalités supplémentaires données finalement à la personne qui va visiter, qui va utiliser ce fameux lien, on va dire. Donc voilà, bah écoute, je te remercie encore, et prochain podcast, ce qu'on fera, c'est que c'est moi qui t'interviewerai sur vraiment des choses que je sais que tu maîtrises, notamment la pédagogie hybride, etc. Et comme ça, ce sera donnant, et moi je me mettrai aussi maintenant après dans le rôle de l'intervieweur pour Pas le de coup. souci. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Aude. Et puis encore une fois, je rappelle aux personnes juste pour terminer le podcast. Donc c'est un podcast par rapport à la cartographie des talents pédagogiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, dans ce collectif, c'est très sympathique. Il y a pas mal de choses qui s'y passent. J'essaie d'envoyer des choses assez régulièrement, des événements, etc. Et voilà, donc le site lacartographie-des-talents.fr. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, pour une prochaine vidéo, parce que c'est également en vidéo. Et puis à très bientôt, Aude, et merci encore. Merci, Julien.